Il est 7h08. Quelle journée on a connue hier en actualité. À 17h, le premier ministre qui nous annonce toutes les mesures de confinement, de couvre-feu pour le Québec et pour les 4 prochaines semaines. Et en même temps, il y avait une manifestation monstre qui se déroulait du côté des États-Unis, au Capitole à Washington. Avec nous ce matin, Frédéric Bérard, notre avocat, professeur en droit constitutionnel. Évidemment, il est chroniqueur également au Journal Métro. Comment ça va, Maître Bérard? Ça va. Allô, Michel, ça va comme... comment je te dirais ça? Est-ce qu'on s'est fait frapper par un 18 roues en termes de démocratie, puis on s'en est pas rendu compte? C'est un cauchemar, je sais pas. Mais ça frappait fort, disons ça comme ça. C'est-tu un coup d'État? Tu sais, quand les gens parlent de coup d'État hier, je me demandais, c'est-tu une manif qui a dégénéré parce qu'il y a quelques centaines d'abrutis qui ont décidé de passer à la télé hier soir, ou si, dans le fond, tout ça a été dûment préparé, puis on s'est dit, garde, on va prendre d'assaut le Capitole, puis on va s'assurer que Donald Trump demeure le président? J'ai l'impression que c'est la première option avec un peu de la deuxième. Tu me diras que je réponds pas beaucoup à ta question, là, mais dans le sens où je ne crois pas que c'était planifié dans le détail, sauf que clairement, c'était un appel qui avait été lancé par Trump en disant essentiellement allez manifester, sauvons notre pays et ainsi de suite. Tu sais, Twitter, pour lui, là, c'est une arme de destruction massive. Et effectivement, il était pas 2 millions à aller manifester. Il était quelques centaines, peut-être 1000 ou 2000 au final, en tout et partout. Mais souvent, ça prend pas beaucoup plus que ça pour foutre un bordel. D'ailleurs, on l'a vu. Mais clairement, là, tôt ou tard, il aurait fini par recevoir les claques nécessaires pour se faire expulser. Mais reste que c'est excessivement dérangeant. Je regardais des reportages à gauche, à droite, et à un moment donné, à Radio-Canada, il y a un commentateur qui a dit des images tristes. Il a raison, mais je sais pas pour toi, mais moi, ce qui est triste, c'est pas tant ce qu'on a vu hier. Ce qui est triste, c'est ce qui se prépare depuis au moins 4 ans. Ça, c'est triste. Parce que y a-tu vraiment quelqu'un qui est surpris d'avoir vu ça au final? Oui, on est surpris parce que ça arrive pas, parce qu'on vit en démocratie, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. On vit dans un État de droit. Mais est-ce qu'on est vraiment surpris? Il y a eu le président des États-Unis pendant au moins 4 ans, puis je parle même pas avant, a préparé essentiellement cette gang-là en leur mentant une moyenne de 20 fois par jour comme président. Et il a suscité cette espèce de haine, cette espèce de division-là, j'enlève le terme espèce. Les Proud Boys, là, qui étaient essentiellement là, à la tête de la manif d'hier, là, c'est des fascistes, ces gens-là. Puis Donald Trump, je suis désolé, c'est un facho. Il vit dans un État de droit, et heureusement qu'on a un État de droit pour contrôler ces fascistes-là. Mais sincèrement, Donald Trump a le portrait type de n'importe quel facho qui a réussi sa planète. Le problème pour lui, c'est qu'il y a un État de droit qui l'a stoppé. Puis heureusement, mais hier, c'était une attaque frontale en rapport à ça. Tu vas me dire, oui, il était juste 600-700 bozos. Effectivement, c'est des bozos, ça fait pas de doute. Mais souvent, des bozos, ils peuvent être dangereux aussi au final. Donc, on verra qu'est-ce qui se passe à partir de là. Mais pourquoi est-ce qu'on peut pas l'arrêter, Donald Trump? Pourquoi est-ce qu'on peut pas... tu sais, hier, là, le discours qu'il a tenu hier matin, c'était une invitation claire parce qu'il sait qu'il y a des gens dans son silo qui le soutiennent, qui l'appuient, puis il sait qu'il y en a de la droite forte qui sont prêtes à tout, puis que, bon... Alors, quand il alimente le feu comme ça, c'est comme s'il savait que ça allait se passer. Il n'y a pas rien qu'on peut faire contre quelqu'un qui est un chef d'État puis qui sanctionne ou qui... Puis après ça, là, écoute, timidement, un petit message de paix, retournez chez vous, tranquille, s'il vous plaît, mais oubliez pas que je vous aime. Voyons donc, là! Ça, j'adore ce que tu dis là. Tu sais, c'est un peu comme le pyromane qui est allé foutre le feu, puis après ça, il vient avec son gun à l'eau en essayant de faire croire qu'il essaie de l'éteindre. Arrête de niaiser, là. C'est toi-même qui as provoqué ce feu-là. Ta question est excessivement pertinente et elle n'est pas simple. Tu sais, on a retiré les comptes Twitter et je crois Facebook et Instagram de Trump hier. Bon, c'est un début, là. Oui. Sauf qu'on y laisse encore le piton rouge pour appuyer sa bombe nucléaire. Je sais pas entre les deux qu'est-ce qui est le pire. Je sais qu'il est dangereux avec Twitter, mais je pense qu'il faut être dangereux aussi avec le nucléaire. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, s'il lance une attaque face à, je sais pas moi, disons, à l'Iran demain matin? On fait quoi avec ça?
On avait l'air intelligent, là. Donc, c'est pour ça que ta question est excessivement pertinente. Et pourquoi elle n'est pas simple? Ben, c'est parce qu'il y a un volet politique puis il y a un volet légal. Le volet politique, c'est le 25e amendement qui dit que si tu es le vice-président puis une majorité de la Chambre, si elle considère que le président est inapte à exercer ses fonctions, peuvent faire en sorte que ce soit le vice-président qui remplace. Ça, c'est une option qui, par définition, est politique. Mike Pence a dit qu'il refusait d'aller là. Moi, je pense qu'en tout cas, je le connais pas, Pence, on connaît un peu le gars. Même Pence a lâché Trump, Pierre, tu sais, ça en dit long. Là, ben quand là, même, Pence, il se fait accuser de tous les bords. Trump l'accuse de ne pas avoir de couilles pour rester là, puis là, les autres l'accusent de ne pas avoir de couilles de renverser Trump. Tu comprends? Ça voudrait-tu sa job aux autres? Non. mais sincèrement, entre les deux, je pense que c'est du devoir moral, minimalement, de Pence, de dire, OK, là, tu te débarrasses. De toute façon, j'ai l'appui des chambres, là. T'es un débile. De toute façon, il en reste pour pas très longtemps. Là. On va s'assurer que ça se finisse. Peut-être pas bien, mais au moins... Non, mais écoute, s'il faut que ça dure de même 13 jours de temps, parce qu'il reste encore 13 jours, là, lui, oui. Joie le vert. Puis tu sais, ce qui est le plus inquiétant, peut-être, c'est que là, je viens de voir un sondage. Je ne sais pas à quel point il est fiable, mais j'aurais tendance à penser que oui. Ma source l'est, en tout cas. Il y aurait 45% des électeurs républicains, 45%, on commence à ressembler à 1 sur 2, là, qui appuient les événements d'hier. Si bon. 1 sur 2 ou à peu près, là, un petit peu moins. Pensez, ah oui, j'appuie ça, moi. Mais pourquoi? Et là, la deuxième question, c'est parce qu'il y a eu une fraude électorale. Les gens, les républicains sont convaincus qu'il y a une fraude électorale. Or, une fraude. Or, c'est quand même fascinant parce qu'il y a un paquet de procédures qui ont été lancées par Trump et sa gang, on le sait, pour des recomptages et ainsi de suite. Ils ont été incapables, Michel, de trouver un aux États-Unis, juste un. Il n'y en a pas eu un qui aurait voté illégalement. C'est terrible ce qui se passe parce que c'est tellement... Moi, puis t'as tellement raison. La démocratie, c'est la volonté du peuple. Hein? Et lui, il a été capable de convaincre autant de personnes dans ses mensonges ou je sais pas trop. Tu sais, je vais te dire ça de même, puis je vais faire attention parce que c'est un terrain très glissant. Il y a certaines religions, on comprend pas comment ça se fait que les femmes sont tellement opprimées puis qu'on vient pas à bout en 2021 de réveiller tout le monde puis de dire, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Ben honnêtement, à mon avis, c'est pire que ça, Donald Trump puis ce qu'il fait avec le monde, mais c'est la démocratie. Tu l'as dit, là, mettons qu'il y a 1 sur 2 ou presque là, des républicains qui endossent la manifestation d'hier. Il y a 70 millions de personnes qui ont voté pour lui aux dernières élections, je vois le vert. T'es pensé, c'est quoi, 32, 33 millions? Mais puis le pire, c'est qu'il y a des juges là-dedans qui ont été nommés par Trump lui-même. Mais ces juges-là ont dit, il n'y en a pas d'autres. Ce sont là des Trumpistes, en tout cas, à tout le moins des républicains. Il n'y a pas de fraude. Mais là, à un moment donné, ça va te prendre quoi pour que tu allumes? À partir de quel degré de bullshit tu vas dire, hey, je pense que je me suis fait bullshiter. Ça, c'est comme Alexis Cossette-Trudel. Ça fait 40 fois qu'il dit, ah là, à tel jour, là, la vérité va sortir, vous allez voir. Là. Mais là, ça fait 40 fois que ça n'arrive pas. Tu sais, à un moment donné, tu vas-tu continuer à laisser ta dent en dessous de ton oreiller en pensant que la fée des étoiles va venir te porter 2 piastres comme dans le temps quand tu avais 4 ans, quand ça fait 1000 fois que ça n'arrive plus, ou tu te dis, ah, c'est débile, ça n'arrive pas, puis tu vas mettre ta dent à poubelle comme tout le monde. Moi, il me semble que je la mettrais à poubelle. Mais il y en a qui disent, ah non, ça s'en vient, là, parce que je l'ai. Tu sais, ça m'a fait penser à Voltaire. 2 choses. Voltaire disait, premièrement, mentez, mentez, mentez. Il en restera toujours quelque chose. Et ça, là, c'est texto ce qui se passe avec Trump. Parce que tu l'as dit, tu as fait une analogie avec la religion, puis effectivement, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des... ça peut être un terrain glissant, mais il y a quelque chose là-dedans. Moi, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose d'important. C'est que les gens, c'est plus de la démocratie au sens de il y a un volet rationnel, puis bon, je pense que c'est peut-être mieux tel parti ou tel autre, ou j'aime mieux tel... C'est plus ça, là. C'est rendu une secte, cette histoire-là. Puis les Proud Boys dont je te parle, c'est rendu une secte. Puis le Joe Bozo là, qui est débarqué là, avec le casque de bison sur la tête, ça faisait penser au grand boubou d'un pierre à feu. Là. Je veux dire, ce gars-là, je sais pas, mais j'aimerais beaucoup aller prendre une bière à Cage au Sport avec lui un jour, si c'était possible. Je veux dire, grand boubou, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, parce que je ne comprends pas.
Et là, c'est sûr que j'enregistrerais ça, puis j'amènerais ça à ma chronique, à ton show. Puis écoute, on fracasserait des records d'écoute, c'est certain, parce que Grand Boubou serait capable de me partir sur une chire intersidérale en termes de complot, et ainsi de suite. Il n'y a rien de rationnel dans ce qu'il me dira, mais il s'en fout. Parce que c'est une croyance, c'est rendu une croyance. Et les complotistes, et les flat earthers et compagnie, c'est pas rationnel, mais ils croient. Donc, c'est réglé. Et de ce fait-là, ton analogie avec la religion est pertinente. Et du fait qu'elle est pertinente, elle est inquiétante. Parce qu'effectivement, c'est quoi la prochaine étape rendue là? Heureusement, il y a comme un genre de reconnaissance puis une promesse de passation des pouvoirs là, qui s'est faite au cours de la nuit. On va surveiller ça. Merci beaucoup des lumières ce matin, Maître Bérard. Vraiment, on s'entend bien sur bien des choses, mais surtout, on apprend beaucoup en t'écoutant comme ça le matin. Un grand service que tu nous rends aux gens de l'Outaouais. Merci beaucoup de l'avoir fait. Puis on se reparle très bientôt. Ben, c'est pas seulement ma job, mais c'est aussi mon plaisir, comme disent les Anglais. Puis dans l'intervalle, si je réussis à avoir la bière à Grand Boubou, je te reviens. Salut, Maître Bérard. Bye-bye. Salut. Bye. Frédéric Bérard, il est professeur, docteur en droit constitutionnel, chroniqueur également au journal Métro. Vous l'entendez une, sinon 2 fois par semaine sur nos ondes ici à Que l'Outaouais se lève. 7h19, au retour des manchettes, le ministre responsable de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe.